Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour continuer la suite de la vidéo sur les libérations émotionnelles et les dents. Je vous avais parlé des conséquences, ou non plutôt de la cause d'une pathologie dentaire qui peut être souvent émotionnelle. Et je vous avais parlé de libération émotionnelle et de décodage biologique. Aujourd'hui j'ai envie de vous préciser la technique de libération émotionnelle que j'utilise. J'en utilise deux. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'EFT, qui veut dire Emotional Freedom Therapy, thérapie de libération émotionnelle en anglais. Et la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du TAT, la technique d'acupuncture de tapas. Alors, l'EFT, à l'origine, c'est une technique de médecine traditionnelle chinoise. C'est une médecine qui est utilisée depuis 5000 ans. Et la technique à l'origine de l'EFT s'appelle la technique des 7 dragons, qui correspondent, ces 7 dragons, ce sont 7 points d'acupuncture qui sont situés sur le visage et sur le haut du corps. Et voilà, c'est une technique de tapotement. Et en même temps qu'on tapote, on verbalise une phrase qu'on a soigneusement choisie en lien avec l'émotion liée au traumatisme. Et je vous donne un exemple. Par exemple, je me sens triste parce que ma mère m'a tapé, par exemple. Ça part de l'idée que lorsqu'on vit un traumatisme, si on pouvait exprimer au moment où ça se passe l'émotion qu'on ressent, on ne garderait aucun souvenir de ce traumatisme. Mais comme souvent on est sous le choc, on reste tétanisé, on ne réagit pas, on n'exprime rien, l'émotion va rester enfermée en nous sous forme d'énergie et de blocage énergétique. Souvent, ça va être ici, ou au niveau du cœur, ou même au niveau du ventre, au niveau de l'estomac. Ça dépend de chacun, du tempérament et de ce qui est ressenti. Donc, je vais vous donner la structure à suivre. D'abord, il y a une procédure d'ouverture. On va dire, donc on a repéré la phrase je me sens triste parce que maman m'a tapé, par exemple. Et on va mesurer entre 0 et 10 l'ampleur, l'amplitude de la tristesse. Et si on n'arrive pas à faire ça, on va se connecter à notre corps et ressentir en nous la sensation qu'on ressent. Alors pour certains, c'est plus facile de mesurer l'amplitude dans le corps, pour d'autres, c'est plus facile de mesurer avec la tête. Une fois qu'on a fait ça, on va, avec la main droite, on va appuyer avec fermeté dans le creux sous l'épaule. On va descendre sous l'épaule. Là, il y a un creux qui est souvent un peu douloureux, un peu tendu quand il y a une émotion qui est restée enfermée. Et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre fermement. Et on dit la phrase suivante: même si je me sens triste parce que maman m'a tapé, je m'accepte tel que je suis et je m'aime de tout mon cœur. On dit ça 3 fois. Bien entendu, ça c'est un exemple. Il va falloir que vous déterminiez l'émotion qui vous habite et la raison la plus juste pour vous correspondant à cette émotion. Et ensuite, une fois qu'on a fait 3 fois cette phase d'ouverture, on va mesurer. Si c'est descendu en intensité, alors c'est la bonne phrase. Si c'est toujours la même intensité qu'au début, c'est pas la bonne raison, c'est peut-être pas la bonne émotion, c'est peut-être pas la bonne phrase, c'est peut-être pas la bonne raison. Donc l'exactitude pour vous, la justesse de la phrase,
qui doit être quand même assez concise et très importante. Ensuite, avec 2 doigts, on va taper sur le sommet du crâne en répétant 3 fois « Je me sens triste ». Là, on n'utilise pas la phrase d'ouverture, même si je me sens triste. On dit juste « Je me sens triste parce que maman m'a frappé »,« Je me sens triste parce que maman m'a frappé », 3 fois. Ensuite, sur le front, 3 fois. Sous le nez, 3 fois. Au-dessus du menton dans le creux, 3 fois. Avec les 2 mains sous les clavicules dans le creux, là, 3 fois. Et enfin, au niveau du thymus, ici, on tape encore 3 fois, en répétant 3 fois la phrase. À chaque fois, à chaque point, vous répétez 3 fois la phrase « Je me sens triste parce que maman m'a tapé ». Jusqu'à ce que vous arrivez à 0. Si, quand vous arrivez au cœur, au thymus ici, vous êtes à 5 par exemple, eh bien vous recommencez. Et voilà. Et quand vous êtes à 0, vous êtes libéré. Ensuite, le protocole de fermeture, c'est il faut tapoter ici, vous fermez le poignet gauche, il va y avoir une petite pointe ici qui sort, vous tapotez sur la pointe avec l'index et le majeur de la main droite. Vous tapotez en regardant droit devant vous, vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous fermez les yeux et vous allez faire le tour de vos globes en inspirant 1 fois et dans un autre sens 2 fois. Dans l'autre sens 2 fois. Toujours en tapotant. Donc en inspirant, vous faites le tour avec vos yeux de vos globes dans un sens. En expirant 2 fois dans l'autre sens. Voilà. Et toujours en tapotant. Ça c'est un peu difficile. Il faut s'entraîner. Ensuite, toujours en tapotant, vous allez chanter une berceuse. Puis, vous allez compter de 7 à 0. Et ensuite, de nouveau, la même berceuse. Ensuite, vous allez regarder vos pieds. Imaginez qu'il y a une ligne verticale devant vous qui monte au-dessus de votre tête. Vous la suivez du regard en inspirant. Vous fermez les yeux quand vous arrivez en haut et vous redescendez une ligne qui passe par votre centre. Par derrière, vous descendez, vous imaginez que vous descendez, vous la suivez avec les yeux. Vous faites ça 3 fois. Je monte en inspirant, yeux ouverts. Je redescends, yeux fermés, en suivant la ligne imaginaire jusqu'au pied. Et voilà, le EFT est terminé. Bien entendu, c'est mieux de faire... Bon, je vous donne cet exemple pour que vous puissiez... faire ce que j'appelle le cachet d'aspirine, c'est-à-dire vous n'êtes pas bien du tout une fois, ça va vous soulager, ça va vous aider, mais ça peut apporter un soulagement, un apaisement, mais si vous voulez un soulagement permanent, ça sera mieux de faire ça avec un thérapeute qui va chercher la cause première qui se retrouve souvent dans l'enfance, et donc... c'est bien de trouver un thérapeute avec qui vous vous sentez en confiance, avec qui un climat de confiance a été installé. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le thérapeute, vous changez, parce que ça, c'est la première condition. Quelqu'un qui soit bienveillant, qui soit dans une attitude positive, qui utilise des expressions positives, qui soit soutenant et... qui soit dans une écoute active. Cette personne doit vous poser des questions pour trouver la cause de la problématique qui se trouve souvent dans l'enfance. Donc, on va vous poser des questions pour savoir, connaître votre environnement familial quand vous étiez enfant et voilà, comment ça a pu... Cette technique peut être utilisée et pratiquée par des médecins, des psychologues, des psychothérapeutes, mais aussi des infirmières, des ergothérapeutes, des ostéos, même des dentistes, des hypnothérapeutes, des coachs, voilà. Et j'ai pris ce livre aussi parce que
C'est un très très bon livre qui est très exhaustif, qui vous montre toutes les pratiques qu'on peut faire avec cette technique de l'EFT. Ça peut aller très loin. On guérit toutes sortes de douleurs, les anxiétés, les phobies, les addictions, bon, tous les traumatismes psychiques et physiques. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, je vous donne les références de ce livre. Ça a été écrit par Idriss Lahore et c'est un livre qui s'appelle Les 7 points de guérison. Aux éditions Etché. Etché et édition Etché. E de C E. Voilà les amis, à bientôt pour la suite.